et bienvenue dans cette vidéo. Dans le premier épisode de ma série Portrait en transition, je demande à mes copains de promo pourquoi être battu. Une année de reconversion, c'est pas facile. On quitte un monde qu'on connaissait, là on se pose plein de questions. Et en plus, dans la formation que nous on a choisie, on s'est dit si on s'attaquait au sujet très facile de l'écologie et de la solidarité. Ce qui fait qu'on a des cours qui des fois sont assez durs parce que soit c'était des sujets qu'on connaissait pas, c'est des sujets qu'on avait un petit peu abordés ou dont on avait entendu parler. Et là, on creuse et on se rend compte que c'est des sujets des fois qui sont difficiles. On passe quand même beaucoup de temps à se chercher, à savoir à quel point on veut traiter le problème à sa racine. Il y a plein de façons d'aborder, de trouver des solutions. Donc, il faut qu'on arrive à trouver, nous, laquelle nous correspond le plus. Dans notre formation, on est une petite cinquantaine. On a tous des parcours de vie très différents et des fois aux antipodes. Ce qui nous réunit, c'est l'envie de trouver notre place dans une société qui correspond plus à nos valeurs, plus de respect du vivant, plus de solidarité, de lien, du bonheur, de la joie. On se demande aussi, bon, dans tout ce que je faisais avant, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux réutiliser? Et donc ça fait beaucoup de questions à se poser. Tout ça dans un contexte géopolitique un petit peu tendu, un petit peu tendax, comme diraient les Jones. Non, ils diraient pas ça les Jones. Les actualités vont pas trop dans notre sens, dans le sens de la transition écologique et solidaire. Donc faut quand même tenir le coup. Et c'est la question que je voulais leur poser dans ce deuxième épisode. Qu'est-ce qui les aide, eux, lorsqu'ils ont un petit coup de mou, à se dire « Ok, ça vaut quand même le coup de continuer à se battre. » C'est parti! Bah c'est toi, Ségolène. C'est mes petits potes de Nouvelle Voix. Et vraiment le côté où on est tous ensemble. Mon chat, mon conjoint aussi. Tu remarqueras que j'ai mis le chat avant le conjoint, j'espère qu'il le prendra pas mal. Avec des gens qui ont à peu près les mêmes convictions. Si j'ai coup de mou, j'y arrive pas trop et machin, tu sais qu'en restant avec les autres, ça m'apporte vachement déjà en fait. Non, c'est surtout d'être avec tous les autres apprenants. On est dans notre petit cocon, tout safe, de bienveillance et on se soutient les uns les autres dans ces moments qui sont pas faciles. Donc... Non mais c'est vrai que c'est un peu une bouffée d'oxygène et de positif d'être dans cette dynamique plutôt que de rester juste dans cette anxiété et de voir les infos qui tournent en boucle avec un contexte géopolitique qui est vraiment hyper sombre. Se retrouver tous ensemble et puis d'avoir des cours. Des fois je me disais mais c'est fou, j'ai des cours d'écologie quoi, enfin, sur le problème écologique. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup. Ouais. Ce qui m'aide, c'est aussi beaucoup les lectures. Puis, je fais un peu de pub, mais la force de la promo. J'aurais pu faire éventuellement ce chemin-là toute seule, mais ça m'aurait pris vraiment du temps, je sais pas, plusieurs années. Et je me serais certainement sentie seule. Alors que là, on a tous, entre guillemets, la même volonté. Donc, allons-y. Deux voitures, on coupe pas. Tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, je pense que si j'étais pas dans ce cocon un peu aussi protecteur, un peu de gens qui traversent aussi les mêmes questionnements que moi, je me sentirais très seule. Le fait d'être avec des gens qui ont les mêmes pensées que nous et dans le même état d'esprit, où c'est un peu ce que j'avais trouvé quand je dis que j'ai vécu avec des gens qui étaient véganes, où je me suis senti bien de pouvoir parler de tous les problèmes écologiques avec des gens qui sont réceptifs et qui ont les mêmes considérations. J'ai pas de gros coups de mou en vrai. C'est vrai que ça remue les cours. J'avais déjà beaucoup cheminé vis-à-vis de l'écologie, des liens et des trucs comme ça. C'est même plus rassurant vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, l'anxiogénité des news et tout ça. Je me confronte aux problèmes et je me confronte aussi aux solutions, aussi au groupe qui a les mêmes craintes et tout ça, mais finalement très soudé. Et je trouve que c'était vraiment la meilleure année en fait pour faire ça et pour se créer en fait d'autres imaginaires, d'autres univers et d'élargir un peu son cercle de connaissances. Justement, il y a plein de solutions, de projets hyper positifs qui vont émerger et du coup ça fait vachement de bien dans un contexte un peu sombre comme là quoi. Là, je me sens au contraire très forte. Il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de sourires, beaucoup d'entraide et c'est vraiment ce qu'il faut en ce moment quoi. Sinon on pète un câble. Clairement, le fait d'être ensemble, ça aide beaucoup. C'est aussi l'activisme, voilà, la désobéissance civile avec d'autres personnes, qui fait que du coup, on est dans une dynamique et voilà, on a envie de garder de l'espoir et de se battre pour la cause, quoi. C'était pas trop chouette d'entendre tous ces témoignages. On voit que tout le monde a besoin de choses différentes, mais ce qui revenait quand même pas mal, c'était le fait que de se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, ça nous aide à nous sentir moins seuls. Ce que je vous invite également à faire, si vous avez une cause qui vous intéresse, trouvez des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs. Ce sera un support pour avancer et vous sentir moins dépassé ou anxieux. Et j'ajoute quand même un petit astérix. Pour moi, il faut quand même continuer à se confronter, on va dire, au monde extérieur, en tout cas à des personnes qui ont des points de vue différents pour aiguiser son esprit critique. Mais il y a un temps pour tout et il faut trouver son équilibre. Et moi, qu'est-ce qui m'aide à tenir? C'est la question que vous vous posez tous. Vous trouverez la réponse en commentaire.